Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant fin sur scène, un programme de coaching qui fait juste t'aider à aller un pas à la fois vers la réalisation de ton rêve. Tout ça pour être capable de pétiller enfin le jour J, tout ça pour être capable d'avoir le succès que tu mérites réellement sur scène. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 5, l'aspect technique, l'aspect logistique. C'est pas sorcier du tout. Aujourd'hui, c'est la 4e capsule du 10e thème qui porte sur la vidéo que je te propose. En fait, aujourd'hui, c'est la dernière capsule du module 5 que je vais te présenter. Souvent, on me pose la question, Suzy, comment est-ce que tu fais pour être capable de faire du montage? Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer les coulisses, j'ai envie de te montrer l'envers de la médaille en te présentant le logiciel de montage avec lequel je travaille, Camtasia Studio. La première chose que tu dois savoir en lien avec Camtasia Studio, c'est que c'est un logiciel payant. Par contre, c'est possible pour toi de le télécharger gratuitement pendant 30 jours sur Internet. Le truc que tu dois t'assurer avant de le télécharger dans ton ordinateur, c'est de t'assurer d'être sur le bon site web. Donc, lorsque tu le télécharges gratuitement, le propriétaire de ce logiciel-là, c'est TechSmith. Donc, c'est important d'être sur le site, je crois, c'est camtasiastudio.com et de télécharger la version gratuite pour t'assurer de l'aimer avant d'investir le 277 $ qui va quand même te permettre là, de le garder là, toute la vie puis d'avoir accès aux mises à jour possibles sur ton ordinateur. Camtasia Studio te permet de faire deux choses. La première chose qu'il te permet de faire, c'est de faire des captations vidéo comme celle que je suis en train de te faire. En fait, lorsque tu cliques ici sur le petit bouton Record to Screen, tu vas avoir une espèce de boîte qui va apparaître comme ça, qui va te dire exactement le nombre de minutes que tu es en train d'enregistrer et le nombre de minutes dans lesquelles tu captes ton ordinateur. Donc, tu captes les images qui sont dans ton ordinateur. C'est notamment comme ça que j'ai été capable de faire toutes les présentations PowerPoint avec ma voix. C'est grâce à ce petit bouton-là de mon logiciel Camtasia Studio. Donc, ça te permet rapidement d'avoir accès à toi qui est en vidéo sur ton écran avec les images que tu as présentées et de capter ta voix aussi. Ça, c'est la première fonctionnalité du logiciel. Et c'est très simple, en pesant sur le bouton Record to Screen, tu es capable d'avoir accès à tout ça. Ceci étant dit, je ne te parle plus de cette fonctionnalité-là. Si tu as des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, mais la vidéo d'aujourd'hui porte vraiment sur comment est-ce qu'on utilise ce logiciel-là pour faire du montage. Parce que la deuxième fonctionnalité de Camtasia Studio, c'est d'être capable de faire du montage. Et tu vois vraiment, lorsque tu ouvres le logiciel Camtasia, tu vas vraiment avoir cette plateforme-là et c'est grâce à cette page-là d'accueil que tu vas être capable de faire tous tes éléments de montage. Le premier bouton que je vais te montrer, c'est dans la section File parce que c'est un logiciel en anglais. Ici, tu as différentes possibilités. Soit que tu peux ouvrir un nouveau projet, tu peux ouvrir un projet sur lequel tu travailles déjà. Tu peux ouvrir un projet qui est récent. En cliquant ici, tu vois, tu as accès à tous les projets sur lesquels tu as travaillé il n'y a pas longtemps. Tu peux sauvegarder le projet sur lequel tu travailles. Tu peux le sauvegarder dans une boîte spéciale. Ou tout simplement, tu peux importer des médias et tout ça ou enregistrer. Lorsque tu veux travailler sur un projet, ça va être important de cliquer sur un de ces boutons-là en lien avec qu'est-ce que tu veux travailler. Mais ce qui est fantastique aussi, c'est que tu as un autre bouton qui s'appelle Import média. Lorsque tu as une vidéo que tu n'as pas encore touchée et que tu veux travailler l'image, que tu veux faire des transitions, que tu veux faire des coupures, tu vas directement sur ce bouton-là, Import média. Et là, tu vas l'importer dans le logiciel parce qu'il est sauvegardé dans ton ordinateur, le vidéo en tant que tel. Donc, dans mon cas, lorsque je travaille des vidéos, je vais en montrer un exemple. Je vais te montrer l'exemple de ma vidéo d'accueil. Donc, je clique sur la vidéo, je l'ouvre, elle va apparaître ici. Si tu veux mettre des vidéos, mettons 2-3 vidéos dans le même montage ou si tu veux ajouter des images à ta vidéo, c'est possible. Tu peux ajouter les supports que tu veux, que ce soit de la musique MP3, des vidéos, des images, tu peux ajouter les supports que tu veux ici.
Donc, supposons, je vais prendre la première image qui me tombe sous la main. Supposons que je veux faire une vidéo, je veux ajouter des images. Et mettons, je pourrais ajouter du MP3, là, mais là, je n'en ai pas sous les yeux. Donc, mettons que je voudrais ajouter du MP3, je pourrais en rajouter aussi. C'est tout ce que tu veux qu'il soit dans ta vidéo, c'est en pesant sur Import Média que tu vas pouvoir le mettre. Autrement dit, ton vidéo, ton image est dans ton ordinateur et tu vas le transférer dans le logiciel. Lorsque les images et les vidéos sont dans cette section-ci, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore dans le montage. Elles sont juste disponibles pour toi. Le montage, c'est ici que ça se passe, dans cette section-là. Dans la bande passante dans laquelle tu as du temps qui défile. Et lorsque tu mets quelque chose là, ça va apparaître aussi ici. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, où est-ce qu'il y a la flèche, c'est marqué « Track ». C'est possible pour toi d'avoir des images qui sont fondues avec des vidéos sur une base illimitée. Donc, c'est possible pour toi de mettre une image ici. Pour être capable de le mettre dans ton logiciel de montage, tu fais tout simplement la déplacer vers la track. Donc, c'est possible pour toi d'avoir une image dans la track 1 et de mettre, mettons, là, je vais mettre une vidéo, mais mettons de mettre de la musique dans une track 2. Tu vois? Si tu mets les deux ici, ça l'apparaît. Si tu comprends ça, tu viens de comprendre que c'est possible pour toi d'avoir une image de fond et de mettre ta vidéo en plein centre. Si tu as envie que les gens voient un fond et de mettre une vidéo. C'est possible de le faire avec de la musique, de le faire avec 2-3 vidéos en même temps. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un logiciel qui est complet. Pour les besoins de la cause, j'avais juste envie de te montrer que c'était possible de le faire à deux. Mais pour les besoins de la cause, je vais juste travailler avec pour te montrer l'exemple, je vais juste travailler avec la vidéo de base parce que sinon, je vais te mélanger. Donc, très rapidement, c'est simple. Pour être capable d'effacer une bande, tu cliques sur l'image ou sur la vidéo que tu veux couper. Et ici, dans la base, ça, c'est ta base de travail. Ici et en haut, tu fais juste cliquer sur le petit ciseau et ça disparaît. Encore une fois, si tu trouves que là, tu veux que l'image soit complète, tu l'agrandis et voilà, c'est fait. Donc, c'est possible pour toi avec ta souris de travailler, d'ajouter dans un premier temps les éléments que tu veux de ton tableau de bord, les mettre dans ton montage. C'est possible pour toi de faire du coupage à même le temps qui est ici. C'est possible pour toi de travailler une image, de l'agrandir et la rapetisser en travaillant dans ton image directement. Et c'est possible aussi de faire des coupures et des transitions et d'ajouter des trucs en cliquant ici. Tout simplement. Si tu fais une erreur, rassure-toi tout de suite, c'est toujours possible de revenir en arrière en cliquant sur la flèche Undo et tu reviens en arrière de ce qui a été fait. Donc, tu vois là, l'image bouge. Si tu veux retourner dans ce qui a été fait après, tu t'en vas dans Redo et tu peux toujours revenir en arrière. Donc, ça, c'est la base. Lorsqu'on fait du montage, je vais te le remontrer encore, je vais l'effacer. Le premier temps, on clique sur Import Média. On importe les médias qu'on veut qui apparaissent dans notre tableau de bord. Ensuite, on prend la trame vidéo, l'image, on la glisse avec notre souris dans notre tableau. Et là, on est prêt à y faire du montage. Tu vois, si je clique sur le bouton Play ici, j'ai accès à la vidéo intégrale. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à toutes les fois que je fais une vidéo, je mets ce bout-là sans utiliser le restant. Ma vidéo de base promotionnelle dure 1 minute 21, mais à tous les débuts de module, je mets ça avec un titre. Donc, je vais le faire avec toi aujourd'hui juste pour te montrer comment est-ce que je le fais et ça va te permettre de connaître toutes les fonctionnalités et d'être capable de le faire toi-même par la suite. Donc, si je veux faire un coupage ici, supposons que je veux juste cette section-là de la vidéo. Tout simplement, je clique sur Split et la vidéo, tu vois, elle se divise en deux tout simplement.
Si c'est la première partie que je veux garder, je clique sur la deuxième partie, je clique sur le petit ciseau et ça disparaît. Encore une fois, si c'est l'inverse que je veux faire, je clique sur la première partie, je clique sur le petit ciseau et c'est fait. C'est toujours possible. L'idéal, c'est de ramener vers l'avant, donc il n'y a pas de noir au début de la vidéo. Donc, c'est toujours possible de dire cette image-là, je veux qu'elle apparaisse à 15 secondes, à 8 secondes, à 10 secondes, c'est toi qui décides. Cette ligne-là te dit exactement où est-ce que tu es rendu dans ton visionnement. Donc, tu vois, la ligne ici est à 8 secondes et ici, la vidéo est à 8 secondes. Donc, pour revenir en avant, tu as juste à avancer et ça va revenir en avant. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on est capable de faire une transition qu'on appelle. Je vais te montrer 3 trucs très simples aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour mettre du texte, comment est-ce qu'on fait pour faire une transition, comment est-ce qu'on fait pour faire des zooms. Et pour le restant, ben, c'est des fonctionnalités que tu vas apprendre au fur et à mesure, mais la base, c'est ça lorsqu'on fait une vidéo. On veut faire des zooms, on veut mettre du texte, on veut faire des transitions. C'est ce que tu utilises le plus souvent. Donc, pour être capable de faire une transition, c'est simple. La première étape, c'est de splitter ta vidéo en deux. Donc, comme je viens de te montrer, tu cliques dessus et tu la splits. Et là, ça va être splitté en deux. Ça, c'est la première étape pour faire une transition. Une transition, souvent, ça te permet, si tu as lu tes notes ou s'il y a quelque chose que tu veux couper, de le faire d'une façon douce pour pas que la personne s'en rende compte ou tout simplement pour changer d'image. Souvent, moi, je m'en sers lorsque j'utilise mon tableau et mon rideau rouge en même temps pour justement pas que tu vois, toi, au montage, que j'ai ouvert le tableau ou fermé le tableau. Tu vois la transition et tu vois tout de suite une autre scène de ma vidéo. Donc, pour faire une transition, tu as juste à cliquer sur transition et là, tu as une vingtaine de modèles qui vont te permettre de choisir celle que tu préfères. Dans mon cas, j'aime bien utiliser le Circle River. Je trouve que ça fait joli. Donc, tu vois, je fais juste cliquer sur Circle River. Je l'intègre, donc je le glisse dans mon split et ensuite, je peux retourner en arrière pour voir ça ressemble à quoi. Et tu vois, des fois c'est plus au ralenti, mais tu vois, ça fait un split. Si encore une fois, tu veux utiliser d'autres trucs, tu peux tout simplement revenir en arrière et essayer les transitions que tu veux tout simplement en glissant. Et là, tu vas voir, ça fait des transitions différentes. C'est certain que là, on le voit un peu moins parce que c'est un montage qui est déjà fait, mais ça te donne quand même une idée des transitions. Un autre truc qui peut être intéressant lorsque tu changes de scène et que tu as lu tes notes ou il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans ce que tu as dit et que tu veux faire des coupures, pour pas que ça ait l'air trop saccadé, c'est ce qu'on appelle des zooms. Moi, j'utilise beaucoup ça lorsque je change de scène, lorsque je lis mes notes ou lorsque je dis quelque chose que je veux pas qu'il paraisse nécessairement en montage. J'utilise des zooms pour ne pas que ça paraisse. Donc, je prends mon truc de base et je vais me rapprocher de l'écran en me zoomant ou m'éloigner de l'écran en me dézoomant. Et ça va faire en sorte que le tout va paraître moins saccadé au visionnement final. Pour faire un zoom, c'est la même chose. On doit faire un split en premier. Et ensuite, tout simplement, dans le split, donc dans le split, là, c'est vraiment entre les deux trucs qu'on vient de séparer. On clique sur Zoom et on travaille maintenant avec l'image qui est à gauche et on zoome comme on veut. Et on peut même mettre l'image. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que, au montage, ça va paraître moins saccadé et ça va avoir l'air de ça. Tu vois, on le voit plus proche, donc on ne voit pas qu'il y a eu une coupure. Une autre façon de faire un zoom, c'est que tu peux le faire directement dans ton montage. Supposons que tu es ici et que tu te rends compte qu'on ne voit pas l'adresse courriel, l'adresse de mon site web en haut. Tout simplement, tu n'as pas besoin de splitter, mais tu peux revenir à ton zoom initial juste en jouant avec les flèches, en remettant le tout
comme tu veux qu'il soit. Donc, dans sa forme initiale. Et là, sans faire de split, tu vas voir ton image comme si tu étais un professionnel, va se faire toute seule. Tu vois, on voit le beau zoom qui se fait. Ça a l'air professionnel et ça a pris 3 secondes à faire. Donc ça, c'est la fonctionnalité pour les zooms et pour les transitions. Je vais te montrer maintenant comment est-ce qu'on fait pour ajouter du texte. Dans la section Kahoot, tu as plusieurs formes et symboles que tu peux ajouter, dont du texte. Donc, c'est possible, si tu veux mettre un gros cercle dans ton truc, de pouvoir le mettre. C'est possible de pouvoir le faire, de mettre un cercle ici. Tu vois, si c'est ça que tu voudrais, mettons, tu vois, ça peut être intéressant pour dire clique ici ou clique sur ma page ou peu importe, d'ajouter de l'information à l'auditeur. Ça peut être possible de mettre l'emphase sur un endroit ou sur un bouton, peu importe, et de le faire à même le texte. Encore une fois, si c'est pas ça que tu veux, tu peux. À l'en arrière, ça s'efface. Moi, je l'utilise un peu lorsque je fais des vidéos YouTube, mais dans les besoins de la cause, lorsque je fais de la formation, je vais tout simplement juste mettre du texte à certains endroits stratégiques de ma vidéo pour être capable de situer mon auditeur sur ça va être quoi le thème de la vidéo. Donc, encore une fois, dans Kahoot, tu cliques ici, tu as différentes fonctionnalités, dont le T du texte. Tu le mets ici. Ensuite, comme un logiciel Word ou PowerPoint, tu as le texte, le gras, l'italique. Tu peux mettre le caractère et la couleur que tu veux. Donc, supposons que dans mon cas, ce serait le module 5. D'habitude, je fais ça, vidéo 10. Faire une vidéo qui punch, c'est mon titre de ma vidéo. Et là, c'est trop petit, on n'est pas capable de le lire, donc je le mets en gras. Je le grossis en caractère 36 parce que je veux que ce soit visible. Et vu qu'il y a du noir et de la couleur, je vais le mettre en blanc. Tout simplement. Et encore une fois, tu vois, c'est marqué track 3. Je suis capable de mettre mon texte exactement où est-ce que je veux qu'il soit dans ma bande audio. Supposons que je voudrais que ce soit ici. Je le mettrai ici. Et tout simplement, au côté droit, j'irai monter mon image pour que mon texte soit placé exactement où est-ce que je voudrais. Ici, mettons, je voudrais que ce soit ici. Je le mettrai ici. Et voilà ce que ça donnerait si on fait un montage de tout ce que j'ai fait à date. Tu vois, on voit le titre qui apparaît, on voit le zoom que j'ai fait. Et là, regarde, il y a un zoom qui se fait. Ça, c'est le zoom que je viens de faire au montage. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait du montage. Un autre truc que tu vas peut-être avoir à utiliser, que j'ai oublié de te parler, c'est la fonction audio. Ça, on s'en sert lorsqu'on met des musiques de fond ou lorsque le son de notre voix, on réalise que finalement, le son n'est pas bien capté. En cliquant sur audio, tu vois, il y a des belles lignes vertes qui apparaissent sur notre texte ou sur notre bande audio MP3. C'est possible de descendre le son et de le monter comme tu veux. Donc, des fois, je me rends compte que le son de ma vidéo n'était pas très bonne parce qu'il y a eu du bruit près de mon local, un camion qui a passé, peu importe. Je vais ajuster le son de ma voix tout simplement en cliquant sur audio. Une fois que tout ça c'est fait, je reviens sur la base et je suis capable de jouer avec mon son. Donc ça, c'est les 4 principaux boutons que tu vas avoir à utiliser pour faire ton montage. Une fois que ton montage est fait, ce que tu veux, c'est de le mettre en montage MP4 pour que tu puisses ensuite le transférer sur une plateforme comme Facebook ou YouTube. Dans un premier temps, moi, je te suggère de le sauvegarder en projet tout simplement. Parce que de le sauvegarder en projet va te permettre de pouvoir le retravailler plus tard sans nécessairement le mettre en MP4 tout de suite. Donc, supposons que je veux le mettre en projet. Je vais l'appeler essai. Je clique sur enregistrer. Et tout simplement, c'est enregistré à l'endroit dans mon ordinateur sur lequel j'ai travaillé. Donc, lorsqu'il est enregistré en projet, quand je vais réouvrir le fameux logiciel, je vais retrouver exactement ça dans lequel j'ai travaillé.
Mais lorsque tu veux, une fois qu'il est fait en projet et lorsque tu veux le mettre en MP4, c'est pas cette étape-là que tu dois faire. C'est une étape qui prend un peu plus de temps, mais qui va te permettre de le télécharger en MP4 ou tu peux le mettre en MP3 aussi. Donc, tu peux ne pas avoir l'image, mais juste avoir la voix de ton Camtasia. Ça, je m'en sers lorsque je fais des captures d'écran, mais que finalement, c'est juste un audio que je veux faire. Donc, un MP3 comme une émission de radio, peu importe. Pour être capable de le télécharger en MP4 et pour pouvoir le mettre sur YouTube, tu as juste à cliquer sur Produce and Share. Et là, tu vois, tu vas avoir différentes possibilités. Soit que tu vas le mettre en MP4 MP4 HD avec la grandeur dont tu as besoin, donc avec une qualité d'image qui est plus intéressante, ou en MP4 Player qui est une qualité d'image qui est moins intéressante mais qui est quand même bien. Ou ici, tu as d'autres options. Regarde, comme ici, c'est marqué Chantal MP3, mais tu sais, tu as des options que tu peux le mettre en MP3 et capter juste la voix aussi. Moi, je te recommande, si tu veux le mettre sur les médias sociaux, je te recommande un minimum de HD 720p. C'est certain que plus c'est lourd, plus ça va être long. Des fois, télécharger une vidéo, ça peut me prendre jusqu'à 30 minutes. Ça dépend vraiment de la vitesse de ton ordinateur. Donc, je le planifie dans le temps. Moi, lorsque je fais beaucoup de montage, je travaille à 2 ordinateurs. Donc, je fais 2 montages et ensuite, juste avant d'aller dîner, j'appuie sur le bouton enregistrer et pendant que je dîne, ça se télécharge. Donc, j'économise beaucoup de temps à ce niveau-là. Mais c'est pas le temps de montage qui est très long, c'est le temps d'enregistrement. Donc, c'est quand même important de le planifier dans le temps que lorsque tu télécharges ta vidéo, ton ordinateur est plus lent. Donc, c'est plus lent de répondre à des courriels ou d'envoyer des trucs sur Internet, sur les moteurs de recherche. Et c'est pour ça que je te suggère de le faire, de télécharger tes vidéos à un moment où tu prends une pause ou lorsque tu es plus dans une tâche administrative au téléphone ou que tu as accès à un deuxième ordinateur. C'est là que je te suggère de faire tes téléchargements parce que c'est très long. Donc, en temps normal, mettons, je voudrais le télécharger, je cliquerais sur MP4 Only, 720p, la qualité d'image est meilleure. On clique sur Suivant. C'est possible encore une fois, de le télécharger dans ton ordinateur à l'endroit où tu veux. Donc, dans mon cas, en cliquant ici, là, tu as toutes les possibilités. Dans mon cas, je suis rendue au module 5, donc c'est là que je télécharge mes vidéos. Et c'est possible de lui donner un nom. Donc, en cliquant sur le nom. Et lorsque tu as tout fait ça, là, je ne le ferai pas parce que je suis en capture d'écran. Je suis en train de télécharger une vidéo. Mais tu cliquerais sur Terminer, tout simplement. Et ensuite, lorsque tu cliques sur Terminer, tu vois les pourcentages que ça va. Il te donne le temps estimé de ta vidéo de téléchargement. Et une fois que ça c'est fait, tu as juste à prendre ta vidéo qui est montée comme une vidéo qui n'est pas montée et à la mettre sur YouTube tout simplement ou la mettre sur ta page Facebook ou un autre moteur comme tu veux. Donc, c'était environ comme ça que fonctionne le logiciel. Les 3 boutons importants à te rappeler, c'est le Call Out, le Zoom, l'audio et les transitions. Ce qui est important de te rappeler, c'est lorsque tu veux télécharger les documents, c'est dans Import Média, tu cliques. Pour télécharger une vidéo que tu peux retravailler encore, c'est dans Save Projet ou Save As. Et pour la mettre en MP4 ou en MP3, c'est dans le Produce and Share. Premier bouton, Produce and Share. Tout simplement. Aussi, n'oublie pas que tu peux utiliser la fonctionnalité Record to Screen qui va te permettre d'enregistrer ta voix avec un support visuel comme PowerPoint ou etc. Donc, j'espère que la capsule d'aujourd'hui t'a permis de maîtriser plus facilement ce logiciel-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas de la vidéo. Pour ma part, je suis très fière parce que c'est la dernière vidéo du module 5. Donc, dans le 6e module, on va vraiment parler du jour J. On va vraiment donner des trucs, des astuces, des stratégies qui vont te permettre d'être prête le jour J, qui va faire en sorte que tu vas savourer pleinement ton événement, pleinement ton spectacle, puis que tu vas pétiller sur scène. Donc, le côté productivité, le côté logistique à l'heure actuelle, tu disposes de tous les outils dans les 5 premiers modules pour être capable de monter ton événement, pour être capable de monter ton spectacle de qualité. Tout ce qui te reste, c'est vraiment le jour J,
le bilan et quelques petits trucs pour le savoir-être au quotidien et des trucs hyper efficaces pour faciliter la mise en vente, la stratégie promotionnelle et la publicité qui t'attend au module 9. Donc, lâche pas, on continue à travailler fort, fais-toi confiance, tu as des outils exceptionnels qui vont te permettre enfin de pétiller sur scène. Si tu as des questions, n'hésite pas, mais on continue et on lâche pas parce qu'on est sur le point d'y arriver, on est sur le point d'avoir un événement, un spectacle qui est exceptionnel, qui est à la hauteur de nos attentes et dont on va être fiers parce qu'on a travaillé fort dessus. Donc, je te remercie et à bientôt.